très très lourdes, traitement chimio, de cancer, etc. Donc là, vraiment, ça casse complètement l'organisme et on retrouve bien des problèmes. L'organisme, il a besoin de se reconstituer. Le quinton, l'eau de mer est très très riche en sels minéraux, oligo-éléments, etc. Donc on sent que l'organisme, il est demandeur, plus que chez quelqu'un d'autre qui n'aurait pas eu de traitement chimique. En sous-cutané, le produit va se répartir en nappes. Donc il va vraiment bien infiltrer toute la zone qu'on veut infiltrer. Si on va piquer dans un muscle ou dans une structure plus dure, d'abord il passera mal, il aura beaucoup de mal à passer, il sera freiné. Un muscle, ça se distend pas, hein. Donc c'est pas là qu'il faudra le mettre, c'est pas là que ce sera mieux, et en plus ça risque de faire mal. Parce que là, si vous mettez de l'eau salée dans un muscle, ça va brûler. Il faut veiller simplement à ce que les aiguilles ne sautent pas, parce qu'elles s'en aillent pas, c'est tout. Enfin là on est sur des lombaires, là c'est pas un problème. Lombaire dorsale ça va, c'est plus délicat quand on est au niveau des cervicales. Et là les aiguilles elles ont tendance à tomber facilement. Dès qu'on bouge un tout petit peu, toc. Alors bon, faut surveiller qu'elles ne soient pas parties, c'est tout. Si on regarde bien, on a quand même un petit gonflement. Et ça, c'est normal parce que c'est la dernière séance et que ça se résorbe, c'est absorbé moins vite par l'organisme. Donc, c'est ce qui explique que ça soit gonflé. Mais ça va disparaître en 2 jours à peu près. Hein, ça oui, à peu près. Ouais. Après, ça fait un petit hématome. Si on a tapé dans des vaisseaux avec les aiguilles, oui, mais sinon il n'y a pas de raison. Donc voilà, c'est assez logique. Mais des fois, c'est vraiment très gonflé. Là, c'est moyennement gonflé. Voilà. Et en fait, ça saigne pas beaucoup, on voit bien que voilà, c'est pas très traumatique, hein. On est en sous-cutané, donc on n'est pas allé très très loin. Peut-être y a-t-il encore le nerf qui est traumatisé à ce point de vue. On va voir ça, puisqu'on se voit en consultation aujourd'hui. En fait, les gens régulent toujours leur activité par rapport à la douleur. Donc, si vous avez mal, bah, vous arrêtez, c'est automatique. Donc, puis bah, madame, elle n'a pas des activités très préjudiciables pour le dos. Après, ça dépend, comme je disais, ça dépend de la façon dont les gens vivent. Il y a des métiers à risque et puis d'autres non. Voilà, vous pouvez y aller. Et je vous récupère en salle d'attente. D'accord. J'arrivais plus à marcher, j'arrivais plus rien du tout, quoi. J'étais presque foutue. Et à la première séance de quinton, j'ai senti déjà l'amélioration. Donc j'étais complètement tordue. Et puis là, j'arrivais quand même à me relever. Donc je me suis dit, bon, bah, ça me fait énormément de bien. Donc j'ai fait la deuxième. La deuxième, c'était de mieux en mieux. La troisième, après, j'ai marché normalement. Et puis bah, là, j'arrive à ma 10e. Donc j'en suis très très contente. Mais bon, j'ai toujours un petit peu aussi mal dans les genoux, mais c'est peut-être encore un peu court avec toute la chimio que j'ai eue, quoi, tous les produits nocifs chimiques.
J'étais très coincée puisque depuis 3 semaines auparavant, j'étais sous anti-inflammatoire qui ne réagissait absolument pas. On me proposait une infiltration et grâce à la méthode du docteur Épineuse, donc avec le Quinton, c'est vrai qu'à la deuxième séance, j'étais déjà très bien. Maintenant, j'ai fait 8 séances. Je suis obligée d'arrêter là. Je reprendrai un petit peu plus tard. Et le résultat est quand même assez spectaculaire. Ce produit me fait un bien fou parce que je n'ai quasiment plus de douleurs lombaires. Ça, c'est justement l'exemple type de la configuration la plus difficile pour le Quinton, quelqu'un qui a été opéré, déjà, même s'il y a plusieurs années. Donc, tissu fibreux, difficulté pour que ça bouge. En plus, il manque des pièces, puisqu'on a retiré un bout de disque, ce qui est évidemment difficile pour la réhydratation, parce que la réhydratation est intéressante quand le disque est complet. Mais s'il en manque un bout, la hauteur sera toujours plus petite, étant donné qu'il manque de la matière. Et en plus, ici, on avait une atteinte neurologique du fait de la compression, puisqu'il y avait un déficit moteur, c'est quand même pas courant dans les atteintes lombaires, avec le pied qui avait du mal à relever. Donc on avait une atteinte, ce qu'on appellerait une atteinte neurologique périphérique, avec une compression de la racine nerveuse qui avait fait que l'innervation motrice se faisait mal, le pied relevait mal. Et progressivement, avec les séances de Quinton et un traitement, le pied commençait à pouvoir être mobilisé, à pouvoir être relevé. Donc c'est quelque chose, ça, qui va être, à mon avis, plus long à récupérer dans le temps que les simples douleurs. Parce que les douleurs au niveau du dos, elles sont parties déjà. Il y a déjà plusieurs séances, il n'y a plus de douleur. Mais il reste ce problème actuellement, on continue d'une part pour pas que ça rechute trop vite, et d'autre part pour aussi obtenir une cicatrisation de la lésion de la racine qui explique ce pied qui avait du mal à relever. Voilà. Et en plus, dans un contexte particulièrement difficile qui est celui de quelqu'un qui a été opéré. C'est toujours mieux d'éviter de se faire opérer quand on a ces problèmes de dos. Alors il y a des gens qui vont vous dire qu'ils avaient très mal, qu'ils ne pouvaient plus bouger, c'était affreux. Enfin, comme vous avez pu voir avec les autres personnes, même quand c'est hyper douloureux, le Quinton agit. Je dirais même qu'il agit d'autant plus que c'est hyper douloureux. C'est-à-dire que là, si vous voulez, à mon avis, c'est pas que ça agit plus, c'est que le contraste est plus flagrant. C'est-à-dire que quelqu'un qui a mal, qui se soigne, va tout de suite voir si ça va mieux. La douleur étant réduite, se réduisant ou disparaissant, on s'en aperçoit tout de suite. Donc ça a un côté un peu spectaculaire. Mais là, évidemment, avec quelqu'un qui a été opéré, c'est plus difficile pour le produit, d'une part, de diffuser, parce qu'on a du tissu cicatriciel, et en plus, le tissu cicatriciel crée une espèce de gang, une espèce de structure rigide qui empêche les éléments de bouger. Parce qu'on a bien compris que le principe de cette méthode, c'est que les vertèbres doivent bouger, s'écarter. Si les vertèbres sont soudées, comme ça arrive dans certaines arthroses très évoluées, où il y a des vertèbres qui sont carrément soudées par des coulées de tissu osseux qui a proliféré dans les grosses arthroses, on aura un beau hydraté, ça ne bougera pas, hein, c'est verrou. Alors, a fortiori, quand on met des plaques pour maintenir une colonne, alors là, on ne peut rien faire. Hein. Même si les gens ont mal, il n'y a plus aucune solution. C'est encore plus important cet aspect-là, tissu fibreux, que le manque de matériel distal, parce qu'il faut quand même être raisonnable. D'ailleurs, c'est ce que les chirurgiens diraient. On a enlevé un disque, mais un tout petit peu. Enfin,
Un disque, c'est tout petit. On a décureté, on n'en a pas enlevé des grosses quantités. Non, mais malgré tout, c'est quand même mieux de garder l'intégralité du disque. Mais ce qui gêne le plus, c'est le tissu fibreux. Parce que lui, il va empêcher que ça bouge. Tout au moins, il va gêner. Et c'est vrai que dans ces cas-là, en général, les résultats sont plus longs à s'installer, plus longs, et moins spectaculaires, moins importants. À cause de ça. Mais c'est pas, il faut quand même dire, il ne faut pas être pessimiste, c'est pas une contre-indication à la méthode. Bon, la contre-indication absolue à la méthode, elle est très simple, c'est quand c'est soudé. Soit pour raison d'arthrose, soit pour raison de chirurgie, plaque et vis. Alors là, c'est même pas la peine d'essayer. Il n'y a rien qui bougera, donc ça ne marchera pas du tout. Voilà, c'est les deux limites. Ça, c'est pas des contre-indications en sens d'une contre-indication dans l'esprit médical, mais les limites de la méthode, disons. Ce qui est logique, c'est une limite mécanique. La méthode étant mécanique, c'est logique. Tous les samedis, j'avais fait une séance. Jusqu'à maintenant, j'ai fait la 8e. J'ai eu d'amélioration à partir de la première séance. Et là, je me sens de plus en plus meilleur, plus guéri, plus je n'ai moins pas de douleur du tout au dos. Et les douleurs de pied commencent à monter. La pathologie lombaire est assez fréquente, très fréquente, les cervicales un peu moins, mais les dorsales, c'est pas une pathologie très courante. C'est même vraiment pas courant du tout. Moi, j'ai pas beaucoup de quintons des dorsales, mais ça arrive, hein, j'en ai. Alors, ce qui est intéressant à noter aussi chez la dame, c'est que l'état général s'en est trouvé amélioré. Par exemple, les problèmes cardiaques qui n'ont pas normalement à être influencés par des séances de quinton du dos, ça ont été améliorés. Et le cœur qui saute, en fait, c'est des espèces de troubles du rythme, genre palpitations, crise de... C'est ça, c'est des troubles du rythme qui changent à un moment donné, des choses comme ça. Et ça, c'est l'effet général du quinton, en plus de l'effet local. Parce que, évidemment, quand on passe ce quinton en sous-cutané, comme ça, dans n'importe quelle région du corps, la plus grosse partie est utilisée localement pour traiter la pathologie, mais aussi le corps, l'organisme, utilise ce quinton d'une façon plus générale, puisqu'il est là, il est injecté. Et c'est exactement ce qu'on voit dans ce cas-là. Donc, on retrouve bien les indications de René Quinton qui, en son temps, soignait des pathologies lourdes, mais pas ce genre de pathologie locale. Lui, c'était des choses plus générales. On retrouve bien les effets dans ces pathologies-là. Et c'est vrai que la plupart des gens qui font du quinton et qui par ailleurs ont des problèmes plus généraux, c'est-à-dire de la fatigue, tout ça, décrivent tous une énorme amélioration au fur et à mesure des séances. Ce qui serait en quelque sorte un espèce de petit bonus qu'on a en plus de l'effet local. Dans ce domaine, on retrouve bien, ça recoupe bien ce que René Quinton disait en son temps et faisait en son temps. Lui, il allait beaucoup plus loin. D'abord, il passait des quantités plus importantes et il n'hésitait pas à aller en intraveineux, des choses comme ça. Ce que nous, malheureusement, pour l'instant, on ne peut pas faire. On ne peut pas faire, non pas qu'on ne puisse pas le faire sur le plan technique, mais par une législation, on ne peut pas.
je sais que ça s'est fait, je sais que ça peut se faire, les intraveineuses de Quinton, mais ça se fait pas de façon officielle et connue. C'est pas vraiment interdit non plus, c'est pas autorisé, quoi, c'est tout. Ah voilà, donc comme les autres séances, il n'y a plus qu'à attendre que ça passe. Ben, ce que je peux dire aussi, c'est que je m'appuie aussi sur les ressentis des 2 dernières fois, et puis celle-là, mais je peux en dire plus pour quand même avec l'expérience que j'ai des 2 premières. Alors je vais d'abord dire pour l'instant, et puis après je vais parler un petit peu plus ce soir, comme je vais être chez moi. Alors pour l'instant, ben, comme les autres fois, je me sens très très bien. Parce que je suis plutôt du genre quand même un peu fatigable. J'ai pris le train pour venir, ça faisait chaud. Mais là, quand je ressors, j'ai une impression de légèreté. Ça m'a fait ça aussi. Donc, je ne suis pas encore ressortie, là, mais je me sens vraiment très, très bien. À partir du soir, là, vers 22h, ce que je ressens, c'est que l'endroit des aiguilles et tout ça, étant donné que je me couche aussi sur le dos, ah ben ça fait mal quand je m'enfile dans le lit et tout ça. Et puis le matin, j'ai encore un peu mal. Et puis bon, j'ai pas pris de fièvre, j'ai pas pris la température, mais j'ai bien l'impression de ne pas en avoir. Mais je suis quand même le lendemain un peu fatiguée. Et puis après, bon, le lundi, ça reprend son cours. Actuellement, les nouvelles orientations que je puisse avoir pour le Quinton, pour les injections, ça s'est développé, enfin je l'ai développé en ce qui concerne les grosses articulations, les genoux et les hanches, où ça s'est avéré, là encore, intéressant. Je ne dirais pas que l'efficacité, les résultats soient aussi flagrants et aussi spectaculaires que dans les problèmes de dos. Mais quand même, ça a permis, dans de nombreux cas, d'éviter l'opération. Donc l'opération, hanche ou genou, c'est très clair, c'est pose d'une prothèse. On a pu éviter ça dans beaucoup de cas. Mais c'est beaucoup plus long en résultat. Et il faut plus de séances. C'est-à-dire, par exemple, sur les genoux ou sur les hanches, c'est pas 10 séances, c'est 12 ou 13 séances. Toujours à une semaine d'intervalle. Et là, alors le résultat apparaît vraiment très progressivement, très crescendo. C'est pas les séances spectaculaires qu'on connaît avec le dos lombaire ou cervical. Bon. Mais on peut pas dire que le résultat est nul. C'est très, très encourageant. Alors, il reste à déterminer, pour l'avenir, les associations intéressantes, dans ce cas, des grosses articulations, avec le Quinton. Moi, personnellement, quand les douleurs sont trop importantes, j'associe la mésothérapie. Mais il y a peut-être d'autres choses à faire, peut-être d'autres substances à utiliser. Est-ce que, par exemple, on pourrait pas en même temps profiter pour rajouter de la vitamine C? Vous voyez, il y a des pistes comme ça qui seraient intéressantes à étudier. Mais ça, je ne peux pas faire ça tout seul. J'ai des problèmes de cartilage. J'ai aussi un problème osseux. La trame osseuse, sont les médecins que j'ai vus auparavant. La trame osseuse est nécrosée près de la tête du fémur. C'est une toute petite partie. J'ai l'os douloureux quand, notamment si je saute, je ne peux pas sauter. Si je saute ou bien quand je monte des escaliers, j'ai aussi des problèmes. Voilà. J'ai été en consultation avec un médecin au préalable, mais je crois que ce qu'il avait l'intention de faire au cas où le problème l'imposait, c'était peut-être de faire un curetage. J'étais pas trop confiant là-dessus, donc je préférais essayer ça, quoi. Puis après, je verrai si ça marche pas, je verrai pour le reste. Voilà. Quand on intervient sur le genou, c'est pas tellement différent de la lombaire. C'est le même matériel, c'est la même tubule.